Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Nous continuons donc nos rencontres aujourd'hui avec ces entrepreneurs particuliers qui enchantent nos esprits d'enfants et régalent nos papis. Si je te dis méca frites roquefort, brochettes de cœur, crêpes, riz cantonné ou sashimi, tu penses à quoi? Les roulottes, bien sûr. Depuis leur emplacement historique sur la place Vailleté, les roulottes sont désormais dans tous les districts, tous nos quartiers, rendant encore plus accessibles ces plats délicieux et ces espaces simples et accueillants dans lesquels nous nous retrouvons pour de bons moments ensemble, enchantés par les odeurs de grillades, les rires sur toutes les tables et le courage de ces travailleurs acharnés. Sans plus attendre, il est temps d'introduire notre invité du jour, Régis de la roulotte Crépuscule à Punaoya. Irana, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton nom, quelle roulotte tu as et quel parcours tu as fait peut-être avant D'accord, moi c'est Régis, donc gérant de la roulotte Le Crépuscule. Donc un peu mon parcours, ça fait 10 ans que j'ai racheté la roulotte. On a traversé des épreuves dont le tunnel, on a traversé les épreuves le parc Veille-Coco et depuis à peu près un an, on est sur le parc Veille-Coco et c'est une merveille. Alors là, le Crépuscule, c'est une roulotte très connue de Punaoya. Ça fait combien de temps qu'elle existait avant que tu la rachètes? On est à 28 ans d'existence. L'ancien propriétaire l'avait mise en place et la plupart du personnel font partie de la roulotte avec l'ancien propriétaire. Ah oui, une belle continuité dans le personnel. Il faut. C'est ce qui fait la réussite d'ailleurs. Effectivement. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé alors à te lancer dans ce business-là, qui est quand même très unique au Fénois? Moi, je suis arrivé, j'avais 14 ans. J'ai fait toutes mes études ici. J'ai travaillé, j'ai fait le lycée hôtelier. Et j'ai travaillé chez Hilaire, pâtisserie Hilaire, pendant des années. Ensuite, j'ai travaillé dans un grand centre commercial à Quiray, où j'ai monté une boulangerie là-bas aussi. Et puis, j'étais client ici. Et en plaisantant avec le patron, j'ai fait le jour suivant, tu m'appelles. Il m'a appelé un an après. Donc voilà, et j'ai continué l'aventure et puis je me suis lancé dedans en me disant pourquoi pas. D'accord, tout simplement. Tout simplement, comme quoi que des fois. Ouais. Et alors du coup, donc tu disais ça fait 10 ans que tu as cette roulotte. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs, une des meilleures leçons que tu as apprises au cours de ces 10 années? Meilleur souvenir, il y en a tous les soirs des souvenirs. On traverse des soirées des fois où c'est surprenant, on trouve des trucs inimaginables. Moi, le meilleur que j'ai depuis 10 ans, c'est de travailler avec une équipe formidable, qui connaît bien son boulot. Et on a des clients qui sont tellement fidèles qu'on a tout le temps des éloges et tant mieux. Moi, c'est ça le plus beau en fin de compte, c'est que le client vient, il repart, il est content et mon équipe vient au travail, ils sont contents. Ouais, c'est important. C'est très important. Et alors, on connaît les roulottes le soir, donc vous arrivez, vous ouvrez 17h, 17h30, vous êtes là pour toute la soirée. Mais il y a autre chose qui se passe dans la journée, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les backstage des roulottes? Alors, pour ma part, je fais toutes les préparations moi-même. Donc moi, c'est lever 5h du matin, 5h30. 6h, je commence à aller faire mes achats au magasin de la place de Punaoya parce que j'achète pratiquement des produits frais. Donc je fais toutes mes préparations moi-même, mes pâtes à crêpes, viande, champignons, sauce tomate c'est fait maison. 1h30 de cuisson, la sauce tomate, c'est pas une sauce tomate boîte. C'est ce qui fait peut-être la différence aussi. Ensuite, depuis peu, on ouvre le midi. Donc il faut que tout ça soit prêt avant 10h. Donc on descend la marchandise à 10h. On termine de faire la mise en place là ici, tout ce qui est découpage légumes et toutes les finitions pour pouvoir bien servir. On termine à 14h et on reprend à 17h jusqu'à 22h30. Donc voilà, et je me couche, il est minuit et demi et je me lève à 5h du matin. Ouais, ça fait des bonnes journées. 6 jours sur 7. Oui, en plus. Et alors du coup, dans ce cadre-là, est-ce que c'est facile quand on a une vie de famille à côté de gérer et la roulotte et la vie de famille? Comment tu organises ça, toi? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Après, il faut s'organiser, mais après toutes ces années, le couple en prend un coup aussi. C'est comme ça. Ouais. Donc c'est pas facile, j'avoue. Ouais. C'est une vocation pour toi quand même, ou qu'est-ce qui te pousse à continuer? J'aime mon métier. Ouais. J'aime mon métier, et puis vraiment le métier de roulotier, on est en contact permanent avec toutes sortes de clientèle. Et c'est ça qui est top en fin de compte.
Moi j'adore. Et alors tu disais, vous avez subi le tunnel, le parc, vous avez quand même pas mal de challenges, mais le dernier en date, j'imagine, c'était la crise. Comment à chaque fois ça se gère, ça, pour une petite activité comme une roulotte? La crise, ça a été vachement compliqué parce qu'il fallait se remettre en question en fin de compte. Nous les roulotiers, on est habitués à travailler le soir. Pendant la crise, on a travaillé la journée. Et donc on s'est remis en question, on ne faisait pas de livraison, ça n'existait pas chez nous. J'ai investi aussi dans la livraison. J'ai investi dans du matériel, j'ai investi aussi sur le livreur. J'ai fait les livraisons moi-même pendant la période, les premières périodes, je faisais moi-même les livraisons. Il faut se bouger, quoi. Si on ne se bouge pas, c'est une société qui meurt, et c'est surtout moi, mes employés. J'ai voulu sauver mes employés, jusqu'à maintenant je touche du bois, on y arrive. Combien d'employés du coup tu as aujourd'hui? J'en ai 5. Ah oui, quand même. Ça fait une bonne équipe. Une bonne petite équipe, mais il faut ça pour travailler. Le fait d'avoir changé d'emplacement, le fait qu'on est connu de plus en plus, fait qu'à un moment donné, on a de plus en plus de clients et on ne peut pas se permettre de travailler avec eux. Bien sûr. On est obligé de pouvoir servir le plus rapidement le client, qu'il soit satisfait, donc il faut du personnel. Ok. Alors ma dernière question pour toi, si quelqu'un qui nous écoute pense à lancer sa roulotte potentiellement sur Tahiti ou dans les îles ou ailleurs, quels conseils tu pourrais leur donner pour faire en sorte d'avoir une belle réussite comme la tienne? Déjà, ma première chose, je dirais, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est clair. Il y a tellement de choses à faire dans la cuisine. Et je dirais qu'il faut qu'ils soient courageux et qu'ils voient sur du long terme. Et c'est surtout les bons produits. Et voilà. Après, il ne faut pas regarder l'heure, il faut regarder les jours. Et puis il faut bosser. Parce qu'on dit toujours les roulotiers, mais c'est un boulot vraiment immense. Moi j'avais aussi cette image-là à l'époque, les roulotiers, mais c'est des heures et des heures de travail, je l'avoue franchement. Parce qu'après d'avoir fait les préparations et tout le reste, il y a aussi la gestion. Il faut gérer aussi les salaires et tout le reste. C'est vraiment énorme. Oui, c'est un vrai boulot de chef d'entreprise, mais dans un contexte très unique à Tahiti. C'est cela. Et d'ailleurs, ça commence en France. Ah oui? Il commence à y avoir énormément de food trucks. Et de plus en plus d'ailleurs. Et c'est bien, je trouve que c'était encore mieux, je dirais, les roulottes il y a encore 20-25 ans. Pour ceux qui ont connu, qui étaient sur le port à propriété, c'était extraordinaire. Puis c'était une vie du soir qui était vraiment géniale. Ça fait partie du paysage local. Il ne faut surtout pas enlever. C'est unique. Site comme ici, moi tous les jours quand je viens travailler à la roulotte le soir, mon bureau il est extraordinaire. Oui, on n'a pas tous la possibilité de gérer un restaurant avec le coucher de soleil à côté. C'est clair. Et pour moi c'est une merveille. Et j'espère pouvoir continuer longtemps. Ok, on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de ton temps. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Les roulottes sont pour chacun d'entre nous un vrai moment de détente et l'on y va pour se faire plaisir. Un endroit tellement agréable qu'on pourrait presque en oublier le travail qu'il y a derrière pour ceux qui, avec passion, nous préparent chaque soir ces bons petits plats. Une vocation donc, mais avec fort heureusement la récompense de ces moments forts, comme nous le partageait Régis. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. A très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!